Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube, une vidéo décryptage. Et aujourd'hui on va parler de la nouvelle série qui fait sensation sur Netflix, Heartstopper. Et on va tenter de comprendre pourquoi elle fait autant parler. Et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Il y a presque un mois, Netflix diffusait la première saison de sa nouvelle série romantique Heartstopper. La série met en scène Charlie, un intellectuel timide et rêveur, ouvertement gay et qui est en pleine désillusion avec son petit copain Ben. Lors d'une grosse dispute, Nick, le rugbyman populaire, intervient. À ce moment-là, Charlie et Nick se rapprochent et deviennent très proches. Nick découvre alors qu'il est bisexuel quand un crush se développe petit à petit entre les deux adolescents. Et depuis la sortie de cette dernière sur la plateforme, la série fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on va tenter de savoir pourquoi. Attention, la suite de cette vidéo pourrait contenir des spoilers. Les personnages de la série. On commence par les personnages, les principaux sont évidemment Nick, le rugbyman sensible et populaire, et Charlie, l'intello rêveur. D'abord, Charlie est incarné par Joe Locke, qui est un personnage très attendrissant, qui est homosexuel, et il apporte à la série une vraie représentation gay, réaliste et touchante. Le deuxième personnage est Nick, qui est incarné par Kit Connor, et qui est un rugbyman populaire du lycée très sensible lui aussi, et qui va se chercher dans sa sexualité et découvrir qu'il est bisexuel. Il ne joue pas le sportif refoulé dans le cliché et se laisse aller à ses sentiments. Il est très attendrissant car il ne veut se faire souffrir personne en essayant de ne pas s'oublier lui-même. Avec son sourire charmant, il ne peut que vous séduire. Il y a aussi d'autres personnages comme Tao qui est le meilleur ami un peu possessif de Charlie, Ella qui est un personnage transgenre, Ben qui est donc un gay refoulé et qui est l'ex de Charlie, ou encore Harry qui est un joueur de rugby qui est dans la bande à Nick et qui est homophobe. Des personnages très hétéroclites qui représentent assez bien la société. L'intrigue de la série. L'intrigue est une romance, donc il faut vraiment aimer le genre, mais c'est une très bonne intrigue dans le genre de la romance, très représentative et très douce, loin des clichés des autres séries qui parlent d'homosexualité, où il y a forcément une homophobie importante dans une famille religieuse ou populaire. L'homophobie est abordée, notamment avec le personnage de Harry, mais ce n'est pas le sujet principal de la série. La fiction n'est pas sursexualisée, comme d'autres séries sur Netflix qui abordent le sujet, comme Elite par exemple. Dans Heartstopper, il n'y a aucune scène de sexe, uniquement des scènes de bisous. La série propose une vision simple et plus réaliste et lumineuse, qui montre que l'homosexualité n'est pas une tare, qui sous-entend forcément de faire des sacrifices dans sa vie. Ce n'est pas une vision dramatique qui est montrée à l'écran, et ça fait du bien, c'est plutôt très réconfortant. Les sujets abordés dans la série. La série aborde donc l'homophobie, comme je vous le disais juste avant, plus classique, avec donc des insultes et un rejet, mais il y a surtout une homophobie plus nuancée et plus discrète qui se découle dans un univers plus friendly, c'est-à-dire plus amical et plus qui se veut en tout cas entre guillemets pour les LGBT, même si on n'a pas à être pour ou contre, puisque l'homophobie est un délit, je le rappelle malgré tout dans cette vidéo. Et donc c'est une homophobie entre guillemets sans le vouloir et qui est très inexistante dans ce genre de série. Il faut forcément montrer une homophobie de rejet forcément très intense. Là dans cette série, c'est plutôt de la curiosité mal placée, de la méconnaissance ou encore des peurs intériorisées. Il y a forcément de l'homophobie plus classique avec notamment le personnage de Harry. Il y a aussi le sujet de la découverte de sa sexualité qui est abordé dans la série, avec le personnage de Nick qui comprend qu'il n'est pas totalement hétérosexuel. Il va donc se questionner, chercher des informations sur internet ou auprès de d'autres personnages LGBT de la série, comme par exemple Tara, qui était son amour de jeunesse et qui est lesbienne. C'est une vision très réaliste de la manière dont les jeunes découvrent qu'ils ne sont pas hétéros, avec les questionnements et les doutes que l'on peut avoir. La série aborde également toutes les formes de sexualité, l'homosexualité gay, qui est très représentée dans les films et dans les séries, mais qui montre cette fois-ci une version plus douce et plus nuancée. Il y a aussi la bisexualité donc, avec Nick, qui est assez rare, ou souvent très caricaturale, très souvent très sexualisée dans ce genre de série. Ici c'est une vision simple, claire et beaucoup plus réaliste de ce qui existe vraiment dans la vraie vie.
l'homosexualité lesbienne qui commence à être assez représentée, mais là elle est très bien faite. Il y a aussi le sujet de la transidentité avec le personnage de Ella qui est également abordé avec beaucoup de calme et beaucoup de nuances, et donc c'est plutôt très joli à voir, même si là la première saison n'est pas très poussée sur le sujet, elle est abordée quand même dans le fond et ça fait du bien de avoir dans une série. Dans les rumeurs de la saison 2, qui a été confirmée par Netflix il y a quelques jours, puisque 2 nouvelles saisons ont été commandées par la plateforme, avec une saison 2 et 3 qui arriveront donc prochainement sur la plateforme, eh bien il pourrait y avoir le développement sur un personnage aromantique autour du personnage de Isaac. C'est en gros une sexualité qui n'apprécie pas entre guillemets le sexe, c'est donc juste les sentiments qui comptent dans cette type de sexualité, et donc c'est une sexualité qui est très peu, voire même jamais abordée dans une série. Et bien pour la première fois, Netflix pourrait faire un développement autour de ce personnage, autour du personnage de Isaac, qui est très discret dans cette première saison, mais dont on comprend un petit peu dans la série qu'il est aromantique, et qui est confirmé dans les livres surtout, Heartstopper, sur lequel bien se base la série. Il est question d'aromantisme pour Isaac, et bien Netflix pourrait peut-être donc développer cette sexualité dans l'avenir et dans les prochaines saisons. Voilà, j'espère que cette vidéo décryptage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner en attendant de voir les nouvelles aventures de Nick et Charlie qui sont renouvelées pour 2 saisons supplémentaires. C'est la plateforme elle-même qui l'a confirmé dans un tweet il y a quelques jours. Donc on pourra suivre leurs nouvelles aventures très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!